Traité de la vraie dévotion à la Sainte Vierge Marie. Strophe 266 à 273. Gloire à Jésus en Marie. Gloire à Marie en Jésus. Gloire à Dieu seul. Supplément. Manière de pratiquer cette dévotion dans la Sainte Communion. Avant la communion. Strophe 266. Premièrement, vous vous humilierez profondément devant Dieu. Deuxièmement, vous renoncerez à votre fond tout corrompu et à vos dispositions, quelque bonnes que votre amour-propre vous les fasse voir. Troisièmement, vous renouvellerez votre consécration en disant « Je suis tout à vous, ma chère maîtresse, avec tout ce que j'ai. » Quatrièmement, vous supplierez cette bonne mère de vous prêter son cœur pour y recevoir son fils dans ces mêmes dispositions. Vous lui représenterez qu'il y va de la gloire de son Fils de n'être pas mis dans un cœur aussi souillé que le vôtre et aussi inconstant, qui ne manquerait pas de lui ôter de sa gloire ou de le perdre, mais que si elle veut venir habiter chez vous pour recevoir son Fils, elle le peut par le domaine qu'elle a sur les cœurs, et que son Fils sera par elle bien reçu, sans souillure et sans danger d'être outragé ni perdu. Deus in medio eius non commovebitur. Dieu est au milieu d'elle, elle n'est point ébranlée. Psaume 45. Vous lui direz confidemment que tout ce que vous lui avez donné de votre bien est peu de choses pour l'honorer, mais que par la Sainte Communion, vous voulez lui faire le même présent que le Père éternel lui a fait, et qu'elle en sera plus honorée que si vous lui donniez tous les biens du monde, et qu'enfin Jésus, qui l'aime uniquement, désire encore prendre en elle sa complaisance et son repos. Quoique dans votre âme, plus sale et plus pauvre que l'étable, où Jésus ne fit pas difficulté de venir parce qu'elle y était, vous lui demanderez son cœur par ces tendres paroles. Je vous prends pour mon tout, donnez-moi votre cœur, ô Marie. Adaptation biblique, Proverbe 23, 26. Strophe 267, dans la communion. Deuxièmement, près de recevoir Jésus-Christ, après le pater, vous lui direz 3 fois « Domine, non sum dignus », etc. Seigneur, je ne suis pas digne de vous recevoir. Comme si vous disiez la première fois au Père éternel que vous n'êtes pas digne, à cause de vos mauvaises pensées et ingratitudes à l'égard d'un si bon Père, de recevoir son Fils unique, mais que voici Marie, sa servante. Ecce ansia Domini, voici la servante du Seigneur, qui fait pour vous et qui vous donne une confiance et espérance singulière auprès de sa majesté. Parce que c'est vous, Seigneur, qui m'avez singulièrement affermi, d'une manière unique dans l'espérance. Psaume 4, strophe 268. Vous direz au Fils, Domine non sum dignus. Seigneur, je ne suis pas digne de vous recevoir, etc. Que vous n'êtes pas digne de le recevoir à cause de vos paroles inutiles et mauvaises, et de votre infidélité en son service. Mais cependant, que vous le priez d'avoir pitié de vous, parce que vous l'introduirez dans la maison de sa propre mère et de la vôtre, et que vous ne le laisserez point aller, qu'il ne soit venu loger chez elle. À peine les avais-je passés que j'ai trouvé celui que mon cœur aime. Je l'ai saisi et je ne l'ai point lâché, jusqu'à ce que je l'ai mené dans la maison de ma mère, dans la chambre de celle qui m'a conçue. Cantique chapitre 3. Vous le prierez de se lever et de venir dans le lieu de son repos et dans l'arche de sa sanctification. Vous lui direz que vous ne mettez aucunement votre confiance dans vos mérites, votre force et vos préparations comme Ésaü, mais dans celle de Marie, votre chère mère, comme le petit Jacob dans les soins de Rebecca. Que tout pécheur et Ésaü que vous êtes, vous osez vous approcher de sa sainteté, appuyé et orné des mérites et vertus de sa sainte mère. Strophe 269. Vous direz au Saint-Esprit, Domine non sum dignus. Seigneur, je ne suis pas digne de vous recevoir, que vous n'êtes pas digne de recevoir le chef-d'œuvre de sa charité, à cause de la tiédeur et iniquité de vos actions et vos résistances à ses inspirations,
mais que toute votre confiance est Marie, sa fidèle épouse, et direz avec saint Bernard: elle est ma très grande sécurité, elle est toute la raison de mon espérance. Vous pourrez même le prier de survenir encore en Marie, son épouse indissoluble, que son sein est aussi pur et son cœur aussi embrasé que jamais, et que sans sa descente dans votre âme, ni Jésus, ni Marie n'y seront point formés, ni dignement logés. Strophe 270. Après la Sainte Communion. Après la Sainte Communion, étant intérieurement recueillis et les yeux fermés, vous introduirez Jésus-Christ dans le cœur de Marie. Vous le donnerez à sa mère, qui le recevra amoureusement, le placera honorablement, l'adorera profondément, l'aimera parfaitement, l'embrassera étroitement et lui rendra en esprit et en vérité plusieurs devoirs qui nous sont inconnus dans nos ténèbres épaisses. Strophe 271. Ou bien vous vous tiendrez profondément humilié dans votre cœur en la présence de Jésus résidant en Marie. Ou vous vous tiendrez comme un esclave à la porte du palais du roi, où il est à parler à la reine, et tandis qu'ils se parlent l'un à l'autre sans avoir besoin de vous. Vous irez en esprit au ciel, et par toute la terre prier les créatures de remercier, adorer et aimer Jésus et Marie en votre place. Venite, adoremus, venite, etc. Venez et adorons. Psaume 94. Strophe 272. Ou bien vous demanderez vous-même à Jésus en union de Marie l'avènement de son règne sur la terre par sa Sainte Mère, ou la divine sagesse, ou l'amour divin, ou le pardon de vos péchés, ou quelque autre grâce, mais toujours par Marie et en Marie, disant en vous regardant de travers: Seigneur, ne regardez pas mes péchés, mais que vos yeux ne regardent en moi que les vertus et mérites de Marie. Et en vous souvenant de vos péchés, vous ajouterez: c'est moi qui suis le plus grand ennemi que j'ai sur les bras, qui ai fait ces péchés. Ou bien: mon Jésus, il faut que vous croissiez dans mon âme et que je décroisse. Marie, il faut que vous croissiez chez moi et que je sois moins que je n'ai été. Ô Jésus et Marie, croissez en moi et multipliez-vous au dehors dans les autres. Strophe 273. Il y a une infinité d'autres pensées que le Saint-Esprit fournit et vous fournira si vous êtes bien intérieur, mortifié et fidèle à cette grande et sublime dévotion que je viens de vous enseigner. Mais souvenez-vous que plus vous laisserez agir Marie dans votre communion, et plus Jésus sera glorifié. Et vous laisserez d'autant plus agir Marie pour Jésus, et Jésus en Marie, que vous vous humilierez plus profondément. Et vous les écouterez avec paix et silence, sans vous mettre en peine de voir, goûter, ni sentir. Car le juste vit partout de la foi, et particulièrement dans la Sainte Communion, qui est une action de foi. Justus meus ex fide vivit. Et mon juste vivra par la foi. Hébreux chapitre 10, verset 38. Ici s'achève le traité de la vraie dévotion à la Sainte Vierge Marie. Un dernier audible viendra présenter la formule de la consécration à Jésus par Marie. Bien que cette consécration soit un acte personnel, je la mettrai vocalement pour les personnes qui sont malvoyantes et qui souhaiteraient la faire. Elle sera aussi disponible à l'impression gratuitement, car celle-ci doit être signée par la personne qui souhaite la faire, comme un acte de contrat signé entre vous et la Sainte Vierge Marie. Je terminerai la lecture de ce livre en rappelant les strophes 112 et 113 de Saint Louis-Marie. Oh, que ma peine serait bien employée si ce petit écrit, tombant entre les mains d'une âme bien née, née de Dieu et de Marie, et non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, lui découvrait et inspirait, par la grâce du Saint-Esprit, l'excellence et le prix de la vraie et solide dévotion à la très sainte Vierge que je vais décrire présentement. Si je savais que mon sang criminel pût servir à faire entrer dans le cœur les vérités que j'écris,
en l'honneur de ma chère mère et souveraine maîtresse, dont je suis le dernier des enfants et des esclaves, au lieu d'encre. Je m'en servirai pour former ces caractères, dans l'espérance que j'ai de trouver de bonnes âmes, qui, par leur fidélité à la pratique que j'enseigne, dénommageront ma chère mère et maîtresse des pertes qu'elle a faites par mon ingratitude et infidélité. Je me sens plus que jamais animée à croire et à espérer tout ce que j'ai profondément gravé dans le cœur et que je demande à Dieu depuis bien des années, savoir que tôt ou tard, la très sainte Vierge aura plus d'enfants, de serviteurs et d'esclaves d'amour que jamais, et que par ce moyen, Jésus-Christ, mon cher Maître, régnera dans les cœurs plus que jamais. Fin de la citation. Alors je me permets de vous exhorter à l'audace toute sainte de suivre l'exemple que nous a donné saint Louis-Marie, de propager cette dévotion pour l'amour de Marie et la gloire de Dieu, Père, Fils et Saint-Esprit. Faisons comme lorsque nous participons à des processions au flambeau, comme on en fait à Lourdes par exemple, où nous relayons la flamme de notre lumière aux lampions des uns et des autres. Par cette lumière, attirons les autres. L'Esprit Saint a enflammé Saint Louis-Marie à se donner à la Vierge Marie pour aller à Jésus. Alors, à sa suite, œuvrons à poursuivre et à suivre ce chemin très sûr qui mène à Jésus par Marie. Comment? Très simplement, parlez-en autour de vous. Proposez-en la lecture ou l'écoute pour ceux qui éprouvent des difficultés à lire, pour ceux qui n'ont pas le temps, pour diverses raisons, le quotidien, le travail, les enfants, il y a plein de raisons, mais également pour ceux qui n'ont pas les ressources nécessaires pour y avoir accès. Je vous remercie bien fraternellement de m'avoir écouté. Que Dieu vous bénisse et vous garde.